Chapitre 2. Les Juifs avec Marthe et Marie. Bien que brisée de douleur et de fatigue, Marthe est toujours la maîtresse de maison qui sait accueillir et recevoir, en faisant honneur avec cette distinction parfaite de la vraie maîtresse de maison. Ainsi, maintenant, après avoir conduit toute cette compagnie dans une des salles, elle donne des ordres pour que l'on apporte les rafraîchissements qui sont d'usage et pour que les hôtes aient tout ce qui peut être de confort. Les serviteurs circulent, mélangeant des boissons chaudes ou des vins précieux et offrant des fruits magnifiques, des dattes blondes comme le topaze, du raisin sec, quelque chose qui ressemble à notre raisin de Damas, dont les grappes sont d'une perfection fantastique, du miel filant, le tout dans des amphores, des coupes, des plats, des plateaux précieux. Et Marthe veille attentivement pour que personne ne soit laissé de côté, et même selon l'âge et peut-être les individus dont les goûts lui sont connus, elle contrôle ce que les serviteurs offrent. Ainsi, elle arrête un serviteur qui allait vers Helkias avec une amphore remplie de vin et une coupe, et elle lui dit « Tobie, pas de vin, mais de l'eau de miel et du jus de date. » Et à un autre « Certainement, Jean préfère le vin, offre-lui le vin blanc de raisin sec. » Et elle-même offre au vieux scribe Cananias du lait chaud, abondamment sucré avec du miel blond, en disant « Ce sera bon pour ta toux, tu t'es sacrifié pour venir, souffrant comme tu l'es, et par ce temps froid, je suis ému de vous voir si prévenant. » C'est notre devoir, Marthe. Euchérie était de notre race, une vraie juive qui nous a tous honorés, dit Cananias. L'honneur à la mémoire vénérée de ma mère me touche le cœur. Je répéterai à Lazare ces paroles. Mais nous voulons le saluer, un si bon ami, dit faux comme toujours Helkias qui s'est approché. Le saluer, ce n'est pas possible, il est trop épuisé. Félix dit « Oh, nous ne le dérangerons pas, n'est-ce pas, vous tous? Il nous suffit d'un adieu du seuil de sa chambre. » Je ne puis vraiment pas. Nicomède s'oppose à toute fatigue et à toute émotion. Un regard à l'ami mourant ne peut le tuer, Marthe, dit Colas et Bona. Nous aurions trop de peine de ne pas l'avoir salué. Marthe est agitée, hésitante. Elle regarde vers la porte, peut-être pour voir si Marie vient à son aide. Mais Marie est absente. Les Juifs remarquent cette agitation, et Sadoc, le scribe, le fait remarquer à Marthe. « On dirait que notre venue te trouble, femme. » « Non, non, pas du tout. Comprenez ma douleur. Cela fait des mois que je vis près d'un mourant, et je ne sais plus me comporter comme autrefois aux fêtes. » Helkias dit « Oh, ce n'est pas une fête. Nous ne voulions même pas pour nous tant d'honneur. Mais peut-être tu veux nous cacher quelque chose, et c'est pour cela que tu ne nous montres pas Lazare et que tu nous interdis sa chambre. Hé hé, on sait. Mais ne crains pas. La chambre d'un malade est un asile sacré pour quiconque, crois-le. Il n'y a rien à cacher dans la chambre de notre frère. Il n'y a rien de caché. Elle n'accueille qu'un mourant, auquel ce serait pitié d'épargner tout souvenir pénible. Et toi, Helkias, et vous tous, vous êtes pour Lazare des souvenirs pénibles, dit Marie de sa splendide voix d'orgue, en apparaissant sur le seuil et en tenant écarté de la main le rideau pourpre. « Marie !» gémit Marthe suppliante pour l'arrêter. « Rien, ma sœur, laisse-moi parler. » Elle s'adresse aux autres. « Et pour vous enlever tout doute que l'un de vous, ce sera un seul souvenir du passé qui revient pour l'affliger, vienne avec moi, si la vue d'un mourant ne le dégoûte pas, et la puanteur de la chair qui meurt ne lui donne pas la nausée.
Et toi, tu n'es pas un souvenir affligeant? Dit ironiquement l'Hérodien, que j'ai déjà vu je ne sais où, en quittant son coin et en se mettant en face de Marie. Marthe exhale un gémissement. Marie a le regard d'un aigle inquiet. Ses yeux lancent des éclairs. Elle se redresse hautaine, oubliant la fatigue et la douleur qui la courbaient, et avec l'expression d'une reine offensée, elle dit « Oui, moi aussi, je suis un souvenir, mais non pas de douleur, comme tu dis. Je suis le souvenir de la miséricorde de Dieu. Et en me voyant, Lazare meurt en paix, car il sait qu'il remet son esprit entre les mains de l'infinie miséricorde. » Ha, ha, ha! Ce n'était pas ainsi que tu parlais autrefois. Ta vertu, à celui qui ne te connaît pas, tu pourrais la mettre bien en vue. Et pas à toi, n'est-ce pas? Au contraire, je la mets justement sous tes yeux pour te dire que l'on devient comme ceux que l'on fréquente. Autrefois, malheureusement, je te fréquentais, et j'étais comme toi. Maintenant, je fréquente le saint, et je deviens honnête. Une chose détruite ne se reconstruit pas, Marie. En effet, le passé, toi, vous tous, vous ne pouvez plus le reconstruire. Vous ne pouvez pas reconstruire ce que vous avez détruit. Pas toi, qui m'inspire du dégoût, pas vous qui, au temps de la douleur, avez offensé mon frère, et maintenant, dans un but qui n'est pas clair, voulez montrer que vous êtes ses amis? Oh, tu es audacieuse, femme. Le rabbi t'aura chassé plusieurs démons, mais il ne t'a pas rendue douce, dit un homme d'environ 40 ans. Non, Jonatas ben Anna, il ne m'a pas rendue faible, mais forte de l'audace de qui est honnête, de qui a voulu redevenir honnête et qui a rompu tout lien avec le passé pour se faire une nouvelle vie. Allons, qui vient voir Lazare? Elle est impérieuse comme une reine. Elle les domine tous par sa franchise, impitoyable jusque contre elle-même. Marthe, au contraire, est angoissée. Elle a des larmes dans ses yeux qui fixent en suppliant Marie pour qu'elle se taise. « Moi, je viens, » dit avec un soupir de victime Helkias, faux comme un serpent. Ils sortent ensemble. Les autres s'adressent à Marthe. « Ta sœur, toujours ce caractère. Elle ne devrait pas. Elle a tant à se faire pardonner, » dit Uriel, le rabbi vu à jusqu'à-là, celui qui a frappé d'une pierre Jésus. Marthe, sous le fouet de ces paroles, retrouve sa force et elle dit « Dieu l'a pardonné. Tout autre pardon est sans valeur après celui-là, et sa vie actuelle est un exemple pour le monde. » Mais l'audace de Marthe a vite fait de tomber, et elle fait place aux pleurs. Elle gémit tout en larmes. « Vous êtes cruel envers elle et envers moi. Vous n'avez pas pitié, ni de la douleur passée, ni de la douleur actuelle. Pourquoi êtes-vous venu? Pour offenser et faire souffrir? Non, femme, non, uniquement pour saluer le grand juif qui meurt, pas pour autre chose, pas pour autre chose. Tu ne dois pas mal interpréter nos intentions qui sont droites. Nous avons appris l'aggravation par Joseph et Nicodème, et nous sommes venus, comme eux, les deux grands amis du rabbi et de Lazare. Pourquoi voulez-vous nous traiter d'une manière différente, nous qui aimons comme eux le rabbi et Lazare? Vous n'êtes pas juste. Peux-tu peut-être dire que, ainsi que Jean, Éléazar, Philippe, Josué et Joachim ne sont pas venus prendre des nouvelles de Lazare, et que Manahan aussi n'est pas venu? Je ne dis rien, mais je m'étonne que vous soyez si bien informés de tout. Je ne pensais pas
que même l'intérieur des maisons était surveillé par vous. Je ne savais pas qu'il existait un précepte nouveau, en plus des 613, celui d'enquêter, d'épier l'intimité des familles. Oh, excusez, je vous offense. La douleur m'affole, et vous l'exaspérez. Oh, nous te comprenons, femme, et c'est parce que nous avons pensé que vous étiez affolée que nous sommes venus vous donner un bon conseil. Envoyez chercher le maître. Même hier, 7 lépreux sont venus louer le Seigneur parce que le rabbi les a guéris. Appelez-le aussi pour Lazare. Marthe crie bouleversée. Il n'est pas lépreux, mon frère. C'est pour cela que vous avez voulu le voir. C'est pour cela que vous êtes venu. Non, il n'est pas lépreux. Regardez mes mains, je le soigne depuis des années, et il n'y a pas de lèpre sur moi. J'ai la peau rougie par les aromates, mais je n'ai pas de lèpre, je ne... Paix, paix, femme, et qui te dit que Lazare est lépreux, et qui vous soupçonne d'un péché aussi horrible que celui de cacher un lépreux? Et crois-tu que, malgré votre puissance, nous ne vous aurions pas frappé si vous aviez péché? Même sur le corps d'un père et d'une mère, d'une épouse et des enfants, nous sommes capables de passer afin de faire respecter les préceptes. Je te le dis, moi, Jonatas d'Uziel. Archélaüs dit: Mais certainement c'est ainsi. Et maintenant nous te disons, pour le bien que nous te voulons, pour l'amour que nous avions pour ta mère, pour l'amour que nous avons pour Lazare, appelez le maître. Tu secoues la tête? Veux-tu dire que désormais c'est trop tard? Comment? Tu n'as pas foi en lui, toi, Marthe, disciple fidèle? C'est grave cela. Commences-tu, toi aussi, à douter? Tu blasphèmes, ô scribe. Moi, je crois au maître comme au Dieu vrai. Et alors, pourquoi ne veux-tu pas essayer? Lui a ressuscité les morts. Du moins, c'est ce que l'on dit. Peut-être ne sais-tu pas où il est. Si tu veux, nous allons le chercher. Nous allons t'aider, nous, insinue Félix. Mais non, dit Sadoc pour l'éprouver. Certainement, dans la maison de Lazare, on sait où est le rabbi. Dis-le franchement, femme, et nous partirons à sa recherche, et nous te l'amènerons, et nous serons présents au miracle pour jouir avec toi, avec vous tous. Marthe est hésitante, presque tentée de céder. Les autres la pressent alors qu'elle dit: Où il est, je ne le sais pas, je ne le sais pas vraiment. Il est parti il y a plusieurs jours, et il nous a salués comme quelqu'un qui part pour longtemps. Ce serait un réconfort pour moi de savoir où il est, au moins de le savoir. Mais je ne le sais pas en vérité. Cornélius dit: Pauvre femme, mais nous t'aiderons, nous te l'amènerons. Non, il ne le faut pas. Le maître, c'est de lui que vous parlez, n'est-ce pas? Le maître a dit que nous devons espérer au-delà de ce qu'il est possible d'espérer, et en Dieu seul, et nous le ferons. Tonne Marie, qui revient avec Helcias, qui la quitte tout de suite, et se penche pour parler avec 3 pharisiens. Mais il meurt, à ce que j'entends dire, dit l'un de ces 3 qui est d'Horace. Marie réplique: Et avec cela, qu'il meure, je ne m'opposerai pas au décret de Dieu, et je ne désobéirai pas au rabbi. Et que veux-tu espérer au-delà de la mort, ô folle? Dit l'Hérodien en se moquant d'elle. Quoi? La vie. C'est un cri de foi absolu. La vie. Ha ha. Sois sincère. Tu sais que devant une mort véritable, son pouvoir est nul, et dans ton sot amour pour lui, tu ne veux pas que cela paraisse. Marie leur ordonne: Sortez tous. Ce serait à Marthe de le faire, mais elle vous craint.
Moi je crains seulement d'offenser Dieu qui m'a pardonné, et je le fais donc à la place de Marthe. Sortez tous. Il n'y a pas de place dans cette maison pour ceux qui haïssent Jésus-Christ. Dehors, à vos tanières ténébreuses, dehors tous, ou je vous ferai chasser par les serviteurs comme un troupeau de gueux immondes. Elle est imposante dans sa colère. Les Juifs s'esquivent, lâches à l'extrême, devant cette femme. Il est vrai que cette femme semble un archange irrité. La salle se désencombre à mesure qu'ils franchissent le seuil un par un en passant devant elle, et les regards de Marie créent une immatérielle fourche caudine sous laquelle doit s'abaisser l'orgueil des Juifs vaincus. La salle reste vide finalement. Marthe s'écrase sur le tapis et éclate en sanglots. « Pourquoi pleures-tu, ma sœur? Je n'en vois pas la raison. »« Oh, tu les as offensés, et eux t'ont offensé, nous ont offensés. Et maintenant ils vont se venger et... Mais tais-toi, sotte femmelette. Sur qui veux-tu qu'ils se vengent? Sur Lazare? Auparavant ils doivent délibérer, et avant qu'ils décident... Oh, on ne se venge pas sur un Gulal. Sur nous? Et avons-nous besoin de leur pain pour vivre? Nos biens, ils n'y toucheront pas. Sur eux se projette l'ombre de Rome. Et sur quoi alors? Et même s'ils le pouvaient, ne sommes-nous pas de femmes jeunes et fortes? Ne pouvons-nous pas travailler? Est-ce que peut-être Jésus n'est pas pauvre? N'a-t-il pas été un ouvrier, notre Jésus? Ne serions-nous pas plus semblables à lui, étant pauvres et travailleuses? Mais glorifie-toi de le devenir. Espère-le. Demande-le à Dieu. Mais ce qu'ils t'ont dit... Ah ah, ce qu'ils m'ont dit, c'est la vérité. Je me le dis, moi aussi. J'ai été une immonde. Maintenant, je suis la nielle du pasteur. Et le passé est mort. Allons, viens auprès de Lazare.